Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Tesla Model S Plaid, la voiture électrique la plus rapide du monde. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. La nouvelle Tesla Model S bénéficie d'un très léger restylage extérieur et pourtant, elle a des dimensions légèrement différentes. Elle fait toujours 5 mètres de long, mais désormais 1,99 m de large hors rétro, donc elle est un peu plus large, et elle fait 1,43 m de haut, donc elle est relativement basse. Ça reste une grande berline familiale 5 portes. Notre modèle DSS part d'une peinture blanche et profite de jantes de 21 pouces en option. Cette nouvelle génération de Tesla Model S se décline en deux versions, une version grande autonomie avec 2 moteurs, ou cette version Plaid haut de gamme sportive avec un moteur à l'avant et 2 moteurs à l'arrière. Alors il s'agit de moteurs synchrones à aimant permanent dont les rotors sont recouverts de carbone et qui bénéficient d'un système de refroidissement liquide. Ces 3 moteurs sont alimentés par une grosse batterie d'une capacité de 99,3 kWh. Il s'agit de la capacité brute, c'est environ 95 kWh de capacité nette. Et ces batteries bénéficient d'un système de refroidissement liquide. Il s'agit des batteries originelles de chez Tesla qu'on trouvait déjà sur le Roadster. Ce sont des batteries Panasonic de type lithium-ion, nickel, aluminium, cobalt. Donc là, on peut voir le logo Plaid. Alors, ça veut dire quoi le logo Plaid? Eh bien, c'est comme un plaid, comme la couverture. Ça vient du film La folle histoire de l'espace, qui est sorti en 87, où on a plusieurs modes de vitesse interstellaire. On a le mode Ludicrous, et au-dessus du mode Ludicrous, eh bien, on n'a jamais vu ça, ça fait Plaid. Pourquoi? Parce que ça dessine un Plaid dans l'espace, une sorte de vitesse-lumière totalement débile. Et ça plaît à Elon Musk. Cette Tesla Model S est vraiment une grande berline familiale, comme en atteste son coffre gigantesque avec un immense haillon électrique. Et voyez, on a 709 litres de volume, plus un double fond très profond, et bien sûr, un coffre à l'avant qui offre 89 litres. La modularité n'est pas oubliée puisque, vous voyez, la banquette se rabat en 2 parties, plus un accoudoir central, et puis on a cette tablette comme ça. Hop, à l'arrière de cette Model S, je suis très bien assis. Dans cette version Plaid, on a une banquette qui est très confortable. Là, en plus, j'ai des sièges chauffants ventilés à l'arrière, aux 3 places. Ici, vous voyez, hop, on peut rabattre l'accoudoir avec un petit bouton électrique. On a un rangement supplémentaire, des chargeurs à induction. L'espace aux jambes est royal, pas de tunnel central, suffisamment de garde au toit, bel espace au coude, on tient à 3 sans problème. Et on a ce fameux écran pour permettre aux passagers d'accéder à YouTube, Netflix. Et on peut même avoir accès à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Et je vous invite à vous abonner. Allez, on passe à l'avant. Si extérieurement cette Tesla Model S évolue peu, à l'intérieur, c'est une révolution. Avec, voyez, ce nouveau volant yoke, type aviation, 2 nouveaux compteurs numériques. On trouve bien sûr ce nouvel écran de 17 pouces en position horizontale avec des graphismes toujours au top, un système d'exploitation propre à Tesla qui est au top, c'est un peu comme iOS chez Apple. Là, on est sur la version V11 avec plein de modifications. Donc, on a accès évidemment à plein de jeux. La voiture est connectée en continu. On a un GPS, vous voyez, qui est vraiment au top. Je ne sais pas si vous voyez la fluidité des choses. Les caméras, on a des caméras partout, vous voyez, pour bien surveiller son environnement. Ici, on a accès au système d'infodivertissement. Vous voyez qu'on a TikTok. Là, on a la musique en streaming. Et quand j'appuie sur la petite voiture, j'ai accès à toutes les commandes du véhicule. Donc là, vous voyez, c'est le réglage du volant en hauteur, les rétroviseurs, la hauteur de suspension. On a 3 modes de réglage des suspensions pneumatiques. Au plus bas, on est à 11,7 cm. Au milieu, on est à 12,6. Et si on augmente au maximum, on atteint 15,6. C'est presque la garde au sol d'un SUV et ça, c'est quand même très pratique. Ici, c'est tout ce qui est réglage des modes de conduite. Donc, vous voyez, j'ai Chill, Sport ou Plaid. Donc, Plaid étant le mode le plus rapide. Ce véhicule que j'ai loué est équipé du Track Mode. Donc, ça permet notamment d'avoir un Drag Strip Mode, mais également d'avoir un Drift Mode. Évidemment, on le fera pas sur cet essai avec une voiture de location à Los Angeles. En termes de présentation, c'est vraiment très très bien. Moi, j'ai toujours trouvé que la Model S était digne d'un véhicule haut de gamme. Elle est beaucoup critiquée, mais en termes de qualité des matériaux, il n'y a rien à dire. Vous voyez, ici, on a des boiseries, du cuir, des sièges chauffants et ventilés qui sont extrêmement confortables. C'est Tesla qui fabrique ses propres sièges et c'est certainement les sièges les plus confortables du marché actuellement. On a du double vitrage,
Ici, vous voyez, avec des surpiqûres. Là, pareil, sur le bas. Alors, c'est pas vraiment du cuir, hein, c'est du cuir synthétique, puisque Tesla n'utilise pas de peau d'animaux. Mais c'est quand même vraiment très bien en termes de toucher. Là, c'est bien rembourré. Même chose sur le haut des contreportes. Je pose mes genoux sur des parties, vous voyez, ici agréables. On a du tissu. Là, c'est recouvert de moquette. Donc c'est vraiment top en termes de qualité de fabrication. Le seul défaut, c'est la qualité d'assemblage, la qualité de fabrication, ce qui est différent de la finition. Donc là, vous voyez par exemple, les joints ici sont pas très bien faits. Et puis si on regarde de près, on verra que les ajustements de carrosserie laissent un petit peu à désirer. Mais encore une fois, là on chipote et c'est comparé aux références de qualité de fabrication, c'est-à-dire Audi, Mercedes. Mais pour une américaine, ça reste quand même pas mal. Allez, on démarre. Alors pour démarrer, marche avant, c'est ici, au milieu, ou marche arrière. Et vous voyez, quand on met marche arrière, on a toutes les caméras. C'est vraiment très bien fait. Donc là, hop, je regarde dans mes rétros. Je mets mes clignotants en appuyant ici. Les clignotants sont sur le volant. Et en route. Alors je démarre en mode chill. Voilà, c'est pas toujours évident les réglages ici, il faut s'y habituer, voilà. Ouf, le yoke, c'est bizarre. Donc là, en mode chill, même si j'appuie fort sur l'accélérateur, la voiture ne part pas de manière trop brutale. Et là, on entend quand même quelques petits bruits de mobilier. Je pense que c'est la tablette arrière. Donc on a loué cette voiture sur l'application Turo à Los Angeles, c'est une sorte de Airbnb de l'automobile. On va rester prudent donc, sinon la caution va faire mal. Alors, ce qui est intéressant quand on évolue en ville, c'est que la voiture avec ses nombreuses caméras lit absolument tout. La route, les feux, le trafic. Elle voit tout ce qui se passe. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai un rappel de GPS. Au niveau du confort, c'est vraiment bien. En mode chill, en mode confort, la voiture filtre plutôt bien les chocs. On sent quand même ce qui se passe au niveau du revêtement. Ça reste une voiture relativement ferme, mais c'est bien amorti quand même. Je vous dis, le seul petit bémol, c'est ces petits bruits de mobilier. Après, c'est peut-être aussi propre à cette version d'essai, qui a déjà été louée par plusieurs personnes et qui a même fait du circuit. D'ailleurs, sous le capot, il y a un type qui a mis un autocollant avec son record autour sur le circuit local. C'est la voiture la plus rapide du circuit local. Hop, stop. Vous voyez, elle s'arrête au stop. Quand je lève le pied, on a un mode e-pédale et comme elle voit les panneaux de circulation, eh bien, elle se met à l'arrêt au stop toute seule. Donc ça, c'est bien. Même si on n'a pas de palette pour modifier son freinage régénératif, finalement, elle est très intelligente et elle fait tout par elle-même. Quand on va être en mode track, évidemment, le freinage régénératif sera renforcé. Non, je me suis gouré. Là, je vais faire une marche arrière parce que je me suis trompé. Je ne sais pas si vous voyez avec les caméras. C'est vraiment super, on voit bien ce qui se passe. On a des caméras d'angle mort également. Hop, on remet en avant. Et on va à droite pour aller chercher Mulholland Drive. Donc là, dans des petites ruelles comme ça, on sent que la voiture est large. Donc il faut faire attention quand on croise d'autres voitures. Se méfier, on peut être surpris. Alors c'est une voiture qui offre vraiment des performances exceptionnelles. On est à 2 secondes 1 sur le 0 à 100. C'est complètement fou. Surtout pour une voiture familiale 5 places. C'est une Bugatti Veyron, mais dans laquelle on peut mettre les enfants, le chien. Et ils n'ont pas changé les freins. C'est toujours des étriers 4 pistons à l'avant, donc on a un freinage régénératif renforcé. La voiture ralentit fort. Et si c'est comme l'ancienne Model S, on avait de très bonnes distances de freinage, 65 mètres à 130, comme une Taycan. Maintenant, sur cette version de plus de 1000 chevaux, ils auraient peut-être pu renforcer le système de freinage, mettre du 6 pistons au moins. Avec le freinage régénératif, ça ralentit quand même pas mal. On peut opter pour un pack de freins céramique en option, pour un usage sur circuit. C'est pas encore disponible, ça devrait arriver ultérieurement. Là, on va se mettre en mode Played pour avoir toute la puissance et prendre un petit bout de voie rapide. Il y a beaucoup de Tesla. Alors à Los Angeles,
On voit des Tesla absolument partout maintenant. C'est un peu, je dirais, la Mégane de Los Angeles, la Tesla Model 3, là, comme celle qu'on voit devant. Donc là, vous voyez, je vais accélérer. Ouf, oh là 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 là. Non mais c'est un truc de dingue. C'est même à se demander comment ils ont pu homologuer un truc pareil. Le pied glisse sur la pédale et hop, on s'envole. C'est SpaceX en fait. Je comprends tout à fait pourquoi Elon Musk n'a pas voulu faire une plaide plus. Il a dit c'est suffisant la plaide. Bah oui, c'est suffisant, oui. C'est débordant de suffisance, je dirais. Hop, donc là, lui, il est dans mon angle mort, par exemple. Je vais mettre mon clignotant. Youp! Oh là 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 là. Non mais c'est pas raisonnable du tout. Faut pas avoir mangé trop de McDonald's avant, hein. Sinon ça finit sur la banquette arrière. Mais wouh! Là je suis à 65 miles à l'heure. On a quand même un petit peu de bruit d'air, hein, malgré la présence de vitrage feuilleté. Hein. J'ai un double vitrage sur cette voiture, mais on entend quand même un peu les bruits d'air au niveau des montants. Encore une fois, ça prouve que la qualité de fabrication est pas au niveau d'une Mercedes EQS par exemple, ou d'une Porsche Taycan. C'est plus bruyant en air, en aérodynamique. Et on entend aussi un petit peu plus les bruits de roulement. Maintenant, encore une fois, le revêtement aux États-Unis est tellement pourri que voilà, ça trompe peut-être un peu mon impression. Mais on entend quand même un petit peu les bruits de roulement. L'insonorisation n'est pas exceptionnelle, je dirais. Elle est correcte, hein. Alors en vitesse de pointe, ils annoncent 322 km/h quand même. En famille. Oh là 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 là. Bon, et pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez, là j'ai mis des km/h. C'est limité à 64 miles. Je m'arrête au milieu de la route, il n'y a personne derrière. À vos marques près, partez. Oh la vache. Je sais pas quoi vous dire, hein. J'ai essayé beaucoup de voitures en 20 ans de carrière. De la Twingo à la Maserati MC12. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est n'importe quoi. C'est trop. C'est trop. Donc là, même sans avoir exploité le véhicule à fond, on peut dire qu'il vaut mieux choisir la version grande autonomie, hein, qui va accélérer sur le 0 à 100 en 3 secondes et quelques. Donc c'est déjà un énorme avion de chasse. Mais là, je comprends pourquoi ils ont mis un volant d'avion en fait. Il manque plus que des ailes sur cette voiture. Tac. J'ai du mal, hein. Je cherche mes clignots tout le temps comme ça. Et hop, on est sur la Pacific Coast là. Cette voiture incarne toute la folie américaine en fait. Donc là, je suis en mode autopilote. Donc je dois garder les mains sur le volant, mais elle devrait normalement s'adapter aux limitations de vitesse. Donc c'est 72. On va se mettre à 72. Et là, la voiture, elle roule toute seule, hein. Donc je garde les mains posées sur le volant, puisque c'est obligatoire. Mais théoriquement, en mode autopilote, surtout aux États-Unis, cette Model S peut évoluer toute seule. Le mode autopilote est bridé en Europe, donc il offre absolument aucun intérêt. Je le déconseille de le prendre en option. Mais aux États-Unis, c'est quand même assez bluffant. Même si je trouve ça un peu limite de tester un système qui n'est pas 100% autonome en conditions réelles. Je dirais même que c'est un des gros défauts de Tesla, c'est qu'ils font leurs tests sur leurs clients, quoi. Donc le client se retrouve bêta-testeur d'un système qui quand même est certes très évolué, c'est le plus évolué au monde, mais pas 100% fiable. Donc là, il a vu les cyclistes, il a ralenti. C'est quand même bluffant, hein. Donc là, vous voyez, dans le trafic, là, c'est bouchonné. Ça va repartir. Elle va repartir toute seule. Allez. Ouais, c'est parti. J'ai même pas eu besoin d'accélérer. Elle suit le trafic. Pour les bouchons, c'est magique, hein. Maintenant, les systèmes de conduite autonome, c'est la mort de mon métier. Donc, je m'en félicite pas, mais on ne peut pas aller contre le progrès. Il faut pas oublier que la chose la plus dangereuse dans une voiture,
c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant. Alors avant de se brancher sur le superchargeur, on va regarder la consommation et vous voyez, je suis à 17,2 kWh au 100 de moyenne sur les 40 derniers kilomètres. Si je regarde les 74 derniers kilomètres, sachant que j'ai fait quelques accélérations, je suis à 19,9 kWh au 100. Bref, ça consomme pas plus qu'une Zoé avec les performances d'une Bugatti Veyron. Mais même en roulant à 24,2 kWh au 100, vous aurez plus de 400 km sur autoroute. C'est remarquable. Vous voyez l'ambiance au superchargeur, c'est quand même très sympa. Il y a de la musique, des gens qui sortent leurs chiens. Ça a quand même plus de gueule qu'une pompe à essence, non? Regardez l'ambiance. Voilà, le superchargeur de Malibu. Donc on va prendre le pistolet, hop, avec mon ombre portée, on va s'approcher de la trappe. Normalement, si je fais ça, ça s'ouvre tout seul. Hop, voilà. Et hop, c'est les petits connecteurs aux États-Unis. Les prises sont d'ailleurs beaucoup plus légères et faciles à manipuler qu'en Europe. Et donc là, on peut charger jusqu'à 250 kW sur cette nouvelle génération de Model S. Et si vous branchez sur du courant alternatif, elle pourra accepter jusqu'à 16,5 kW de puissance. Donc là, on va pouvoir faire un plein à 80% en une demi-heure à cette vitesse sur un superchargeur. Reste plus qu'à parler des tarifs. Et cette Model S, dernière génération, est accessible en version grande autonomie à partir de 95 000 €. Pour l'instant, on n'a pas encore les tarifs européens définitifs. Et cette version Plaid, on peut estimer qu'elle sera autour de 127 000 – 130 000 €. Alors c'est évidemment très cher, mais comparé aux autres voitures de performance équivalentes, eh bien c'est cadeau. Maintenant, à titre personnel, j'aurais tendance à recommander plutôt une version grande autonomie parce que la Plaid, c'est comme un burger avec 15 steaks. C'est un peu abusé, quoi. Et puis ça peut tout de suite donner mal au cœur. Mais il fallait le faire quand même, à l'américaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur automobilepropre.com et je vous dis à très bientôt. Ciao!